Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 25 avril et on commence bien évidemment avec le match ce soir, la réception de l'OGC Nice, un match au Parc des Princes, coup d'envoi 20h45, c'est le dernier match avant le déplacement à Londres, à Arsenal bien sûr mardi prochain en Ligue des Champions, ça sera un beau test bien sûr contre une belle équipe niçoise et tout d'abord le groupe pour la réception de Nice et ça c'est une très bonne nouvelle, c'est fou de dire ça les gars, c'est un groupe au complet et c'est quand même exceptionnel les gars parce que si on regarde par exemple les autres grands clubs en Europe, je sais pas, je prends en compte par exemple, je sais pas, tiens, le Bayern Munich, je vous parle de David, il est blessé, au Barça, Lewandowski actuellement blessé, il y en a encore plein d'autres. Du côté du RAL, il y a par exemple Milito, Carvajal ou même Camavinga, ils sont blessés au Paris Saint-Germain. Aucun blessé avant le match de ce soir. Et en plus là, tu rentres dans le sprint final. Ça, c'est une très bonne nouvelle d'avoir le groupe au complet, bien évidemment, pour le match de ce soir. Et on espère bien sûr pour le match là dans quelques jours. Donc tout le monde est là, pas de blessés, pas de malades, tout le monde est présent. Et la une du journal équipe aujourd'hui, donc dernière gamme avant bien sûr Arsenal. Donc à 4 jours du choc, J-4 avant le match à mardi prochain en Ligue des Champions. Donc contre les Gunners en demi-finale de la LDC. Donc Paris, toujours invaincu cette saison en Ligue 1, affronte un prétendant à l'Europe. De quoi hausser le niveau bien sûr de la dernière répétition et un point tient sur Nice. Donc les Aiglons jouent gros dans le sprint final et pourraient voir les Lyonnais, les Strasbourgeois les dépasser en cas de mauvais résultats au Parc. Donc c'est simple, leurs 3 derniers matchs, donc il y a du bon et du moins bon. Donc c'est un peu une victoire, un nul, une défaite. La victoire contre Angers, le nul contre Strasbourg et une défaite contre Nantes. Bon, à chaque fois, Nice arrive à marquer, mais ils prennent à chaque fois un but. Donc voilà, ce soir, est-ce qu'ils arriveront à marquer? Est-ce qu'ils prendront un but? Verdict ce soir, aux alentours des 23 h à la fin du match pour voir le résultat final. Et Luis Enrique, qu'est-ce qu'il pense bien sûr de cette rencontre? Donc nous arrivons à un grand moment de la saison. Il est en conférence de presse, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Donc encore heureux qu'il y a encore des records à battre, ça nous motive. Donc c'est un scénario particulier. Je crois que c'est la première fois que ça nous arrive d'être arrive dans le staff d'être champion avec autant d'avance. Voilà, même avant quand il était coach, je sais pas, du Barça, il a déjà gagné bien sûr la Liga, il n'avait jamais été champion avec autant de points d'avance. Il a coaché aussi l'AS Roma, bon je sais pas s'il avait été champion, je pense pas avec l'AS Roma, mais voilà, ça lui est jamais arrivé avec ce staff, enfin, ce qu'il réalise là cette saison. En termes de titres acquis très précoce. Non, je n'ai pas prévu de travailler les coups de pied arrêtés car je connais Arsenal depuis très longtemps. Nous les avons déjà affrontés cette saison. Donc les qualités, les défauts qui nous ont menés jusqu'ici sont les mêmes. Nous voulons gagner tous les trophées en jouant comme nous jouons, en défendant comme nous le faisons. Il n'y a aucune équipe du monde parfaite et nous ne le serons pas non plus. Donc voilà, il ne s'est pas entraîné au coup de pied arrêté parce qu'on sait qu'Arsenal est redoutable dans cet exercice, surtout au corner où ils sont très forts, ils ont marqué pas mal cette saison. Donc la rotation avant la Ligue des Champions, chacun voit les choses selon ses propres intérêts. Quand on a une couverture, on peut se couvrir soit les pieds, soit la tête, il faut choisir. Chaque entraîneur a sa propre ligne. Voilà. Donc on verra, je vous montrerai la compo probable tout à l'heure. Est-ce qu'il va faire un peu de rotation? Oui, il y aura un peu de rotation pour ce soir. Il parle aussi de Vitinha, est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Sans aucun doute, je ne vois pas de joueur meilleur que lui en milieu de terrain. Je peux me tromper, mais je me trompe assez peu souvent. Voilà, donc pour lui, c'est le meilleur milieu de terrain au monde. Partir aussi peut-être sur Pedri les gars, pas se mentir, Pedri à Barcelone est très fort, je mettrais Pedri et Vitinha pour l'instant je pense les deux meilleurs milieux au monde. Toujours avec Luis Enrique, donc le français dans le vestiaire, je pense sincèrement que peu importe la langue du vestiaire, c'est un exemple de ce qu'est le monde. Dans le monde on parle plusieurs langues, c'est important que les Français parlent d'autres langues, mais c'est un club français donc apprendre la langue du pays, donc le français dans lequel je suis, et le travail est vital parce qu'il parle très bien maintenant français, enfin. J'ai entendu une interview de lui il y a quelques jours, les gars, voilà, il répond parfaitement français. Donc il dit, c'est une motivation, je parlerai français lorsque je le maîtriserai encore plus. Quand on parle une nouvelle langue, on comprend mieux la culture, le pays. Donc il parle aussi de l'évolution de l'équipe. Donc il y a une très grande croissance de l'équipe qui était très jeune l'an dernier. Cette année, nous arrivons avec plus grand assise, plus d'aplomb. Avoir aussi une phase de Ligue. En Ligue des Champions, ça aussi difficile nous rend meilleurs parce que voilà, la phase de Ligue, c'est dire les matchs de poule. Souvenez-vous, les matchs ont été très compliqués avec des adversaires très forts, Arsenal, le Bayern, il y a eu Manchester City, voilà, toutes ces équipes redoutables. Et il dit en gros que ça a rendu le PSG meilleur après pour la suite de la Ligue des Champions, peut-être. Donc maintenant, nous sommes déjà champions de France, mais il y a encore d'autres objectifs comme la Ligue des Champions. Je suis sûr qu'on verra un grand PSG. Et le match de demain, donc ce soir, est une bonne opportunité déjà pour préparer bien sûr ce match contre Arsenal. Donc les records, ce n'est pas notre objectif premier, ce sont les titres. Si on m'assure qu'en perdant contre Nice ce soir, je vais en finale de Ligue des Champions directement, et ben je signe immédiatement, bien sûr, de pas jouer contre Arsenal, mais tu perds. Donc du coup, tu n'es plus invincible en Ligue 1, mais tu es qualifié directement pour la finale. Il signe direct, je pense que tout le monde signe. Voilà. Mais comme personne ne peut me l'assurer qu'on est une équipe ambitieuse, comme on est en mesure de battre ce record, je crois que c'est important pour notre confiance
d'arriver contre Arsenal en donnant bien sûr 100%. Il parle aussi de Nice, donc l'adversaire ce soir. Donc j'attends un adversaire capable de presser haut, mais les situations de match changent régulièrement selon l'évolution du score. Donc chaque fois que nous jouons un match, il y a toujours des situations de jeu dont on peut tirer profit pour la Ligue des Champions. Il n'y a pas de meilleur entraînement qu'un match, bien sûr, parce qu'il y a entraînement, mais c'est pas la même cadence voilà, que lors d'une rencontre, bien sûr. Je suis convaincu qu'on peut gagner des trophées avec un jeu offensif. C'est ce que j'ai toujours ressenti. Ce n'est pas le bon moment de calculer. Voilà, que ce soit bon, ce soir ok, mais contre Arsenal, il va pas aller à Arsenal, les gars, pour défendre. Il va mettre le bloc bas, voilà, essayer de préserver peut-être un nul pour le match avant le match retour. Non, non, il va aller à Arsenal pour essayer de gagner le match. Voilà, parce que le PSG, c'est pas trop défendre, mais c'est beaucoup attaquer. Et il faut jouer comme le PSG joue depuis le début de saison. L'invincibilité à l'extérieur, il a dit quand on bat ce record, le record de l'AC Milan, 39 matchs d'affilée à l'extérieur sans défaite en Ligue 1. Cela indique de quel bois est faite ton équipe. Nous avons continué à progresser, à être solide et constant. On doit être fier de cela. Ça doit être une motivation pour continuer à être aussi compétitif que possible. Donc la fin de saison arrive et tous les objectifs sont encore présents et ils sont proches. Mais ils sont également lointains car les adversaires ont les mêmes objectifs. Remporter bien sûr les titres. Par exemple, Reims va vouloir gagner la Coupe de France contre le PSG. Arsenal va vouloir eux aller en finale et battre et éliminer le PSG. Donc voilà, donc nous sommes très motivés avant d'entrer bien sûr dans cette fin de saison. Donc il n'y a pas de meilleur entraînement qu'un match pour prouver qu'on sait résoudre les situations en attaque et en défense. Peu importe le niveau de l'adversaire, on peut toujours tirer profit de certaines situations. Donc voilà, il y en a plus que deux, tiens. Les déclarations, là il parle encore de français, vous parlez de mieux en mieux français. Bon, il dit oui. Voilà. Bon bref, voilà, maintenant on bascule sur la conférence, pas la conférence de presse, plutôt les compos probables de ce PSG Nice ce soir. Tiens, tout d'abord la compo d'un journal équipe. Vous ouvrez le journal, et ben ils mettent ça. Donc avec Donnarumma au but, donc Lucas Hernandez, Pacho, Beraldo, Hakimi, Maïlu, Zeremri, Doué, Vara, Dembélé, Barcola. Donc on pense, oui, il y en a qui seront titulaires. Là ce soir, ils seront titulaires également. Mardi, on pense peut-être à Dembélé, bien sûr, Vara qui pourrait être titulaire. Donnarumma, tout ça. Après, il y aura des Hernandez, on pense que Nuno Mendes sera remplacé. Pacho titulaire, mais Beraldo, on pense que Marquinhos sera titulaire, bien sûr, contre Arsenal. Milieu de terrain, Maïlu, Zeremri, Doué. On pense que les trois seront sur le banc. Enfin, peut-être Doué plutôt en attaque, mais Zeremri, Maïlu seront remplaçants. Et bien sûr, Neves, Vitinha et Fabien Ruiz seront titulaires. Donc voilà, il va faire un peu de rotation comme ce soir pour ce match contre Nice. Enfin, c'est la compo probable. Après, il peut mettre bien sûr la grosse équipe ce soir. Et côté le journal Le Parisien, quelques changements, eux déjà ils mettent Ramos en neuf, alors que là ils mettent plutôt Dembélé. Les mettent Doué, ailier droit, là c'est plutôt Kvaratskhelia. Milieu de terrain, là il y a plutôt Fabien Ruiz, milieu de terrain, là il n'est pas là. Donc voilà, en gros, c'est vrai qu'avec Luis Enrique, on ne sait jamais à quoi ressemble à 11, à part si c'est vraiment un match hyper important. Par exemple, le match contre Arsenal, on se dit, voilà l'équipe qui aura, on se doute l'équipe qui aura titulaire. Mais là, vu que c'est un match avant, une rencontre très importante, 4 jours de Ligue des Champions, on pense qu'il peut faire pas mal de rotation ou pas. Voilà, Luis Enrique, ça sera lui, bien sûr, qui décidera. Et une petite info concernant ce match, souvenez-vous du petit Maël, 14 ans, qui avait été expulsé du Villa Park lors de Aston Villa avec son père pour avoir célébré le but parisien. Et ben notre club, donc le PSG, n'est pas resté insensible et le président Nasser a demandé personnellement à lui faire vivre un grand moment lors de ce PSG Nice ce soir. Donc ce soir, Maël sera reçu comme un roi. Il sera placé en tribune présidentielle et accès bord pelouse et plus. Peut-être avec des maillots qui seront, enfin un maillot qui sera donné certainement. Donc voilà, par rapport à ce jeune Maël, ce soir il va vivre un conte de fées. On continue les gars, on va parler de ça. Donc étincelant par moment, Varane n'a pas encore fini son adaptation, d'où l'impression qu'il pourrait en donner encore plus. C'est ce que confirme Zambo Anguissa, son collègue à l'époque du côté de Naples. Donc il a dit, ce n'est pas encore celui que j'ai connu à Naples. Quand il se lâchera, il va en surprendre plus d'un. Bon, on a déjà vu des grands matchs, par exemple Vara, le match contre Aston Villa, le match aller, il avait été exceptionnel, quelques matchs, mais il n'a pas encore... il n'est pas encore à son prime. Voilà, Anguissa il dit qu'il peut en faire encore beaucoup plus. Kvaratskhelia, parfaitement complémentaire de Vitinha et João Neves. Fabien Ruiz s'est imposé bien sûr cette saison. C'est qu'en début de saison on se disait oui ça va être plutôt un remplaçant. Voilà, on va plutôt Vitinha. Avec peut-être Neves, il a explosé. Oui, Neves a été bon. Et Zeremri, mais non. Fabien Ruiz, les gars, a sa place de titulaire au milieu de terrain. Donc, son intelligence tactique équilibre l'équipe. C'est l'un des meilleurs joueurs d'équipe en Europe et dans le monde. Il rend ses formations plus fortes et plus équilibrées, dit-on, au sein du vestiaire du PSG. Et Deschamps est enthousiasmé par l'Espagnol. Vous ne voyez pas le nombre de courses qu'il fait pour les autres. C'est vrai que Fabien Ruiz, actuellement, c'est un titulaire indiscutable, bien sûr, de l'équipe du Paris Saint-Germain. Le calendrier pour les prochains matchs. Donc là, on a parlé beaucoup de Nice. Il y a Arsenal qu'on parlera
aura beaucoup là dans les prochains jours, même si on en parle quand même depuis pas mal de temps hein, sur la dernière semaine. Après le déplacement à Strasbourg hein, le 3 mai, puis après la réception d'Arsenal. Donc là c'est donc aujourd'hui vendredi, donc mardi, Strasbourg sera samedi prochain à 17h et PSG Arsenal sera le mercredi 7 mai à 21h, le match retour demi-finale de Ligue des Champions. Et à noter tiens, que ce match contre Arsenal, ce match aller, hier j'avais dit qu'il y a un problème de place. Voilà, Arsenal proposait seulement 2500 places alors que le PSG voulait 3000 places pour les supporters visiteurs. Hein. Donc Arsenal a confirmé qu'il n'accorderait que 2500 places au PSG pour la demi-finale de la Ligue des Champions ce mardi. Le club parisien qu'on attend 3000. Hein. Comme lors de la rencontre, parce qu'il y avait une rencontre Arsenal-Paris en octobre dernier, et là il y a eu 3000 supporters parisiens qui étaient venus et là ils proposent seulement 2500 places. Voilà, donc peut-être ils veulent moins de supporters parce qu'ils savent que les supporters parisiens chantent beaucoup, mettent beaucoup d'ambiance et ils veulent peut-être pas que voilà ils mettent autant d'ambiance, hein. C'est pour ça qu'ils vont enlever comme 500 places, c'est quand même un gros coup dur, hein. Donc c'est quoi leur réponse en gros, pourquoi ils descendent de 500 places, hein. Donc la tenue du marathon de Londres hein, est évoquée, même s'il se tient plus de 48 heures avant le match. Ils disent c'est à cause du marathon de Londres, voilà, qui est quand même 48 heures avant le match, hein. Ça sera dimanche le marathon de Londres et le match a lieu mardi. Ils disent c'est à cause de ça qu'en gros qu'ils enlèvent 500 places. C'est pas pourquoi. Bon bref, le PSG a saisi l'UEFA pour essayer d'obtenir le quota de 3000 billets. Hein, voilà, 3000 billets, c'est normalement le quota voilà, du parcage visiteur Arsenal. Et voilà, le PSG veut amener 3000 supporters parisiens, bien sûr, dans le stade. Pour l'instant, Arsenal refuse. Ça, c'est fou. On devrait faire la même chose hein, pour le match retour aussi, leur mettre un quota, je sais pas, peut-être à 2000 places, on limite à 1500 places. Paris devrait faire la même chose. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain samedi, on fera le débrief bien sûr de la rencontre de ce soir. Je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous et à demain.